Bonsoir et bien sûr, bienvenue. À Rennes, le câble fait donc le printemps. Le réseau câblé rennais est en fibre optique. C'est le premier de ce type en France, ce qui explique donc la venue hier à Rennes du président Mitterrand. Alors, l'inauguration du réseau câblé de Rennes, ça s'est passé en fait en 2 jours, le 20 et le 21 mars 1987. Le 20 mars, c'était la grande soirée, l'inauguration avec la réception pour TV Rennes, la toute première télévision locale sur le câble à Rennes, la réception, l'interview, un entretien particulier avec le président François Mitterrand, qui avait été accueilli bien sûr par le ministre député-maire de Rennes, Edmond Hervé, qui accueillait son président en pleine cohabitation. On est en 1987, depuis un an, le président Mitterrand est obligé de gérer avec son premier ministre de l'époque, qui s'appelle Jacques Chirac, et qui a remporté les élections en 1986. Et la question qui est à l'ordre du jour à cette époque-là, c'est sera-t-il oui ou non candidat? Alors, il se trouve par le jeu du hasard et de la vie rennaise que j'ai été recruté 2 mois plus tôt pour présenter les journaux de TV Rennes, être le présentateur vedette avec Bernadette Kessler, ma collègue, du journal et des émissions de TV Rennes. Donc j'étais juste recruté depuis 2 mois. On a donc passé, depuis 2 mois, on travaillait à la préparation de cette nouvelle télévision locale. C'était la première en France, donc on ne savait pas faire. Moi, je suis arrivé là en espérant être formé. Finalement, l'équipe s'est retournée vers moi le premier jour et m'a demandé qu'est-ce qu'on fait. Alors, je dis, écoutez, d'abord, on va ouvrir Ouest France et on va essayer de composer les 3 journaux, les 3 reportages qu'on va essayer de présenter ce soir. Et puis, la date fatidique arrivait, ce fameux printemps qui allait faire le câble de Rennes, là, le 21 mars 1987. Et pendant les 10 derniers jours, on s'est préparé uniquement à cette interview. Alors, on avait préparé toutes les questions. On avait droit à 5 questions. On avait 20 minutes avec le président Mitterrand. Les questions avaient été rédigées. Je me souviens même que moi, j'avais appris mes questions par cœur pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas perturber le président. Les réponses avaient été préparées par le service de presse de l'Élysée. On connaissait déjà globalement ce qu'allait nous dire le président. Et puis, moi, je dirais que pour moi, j'ai vécu cette journée du 20-21 mars 1987 sous 2 angles. D'abord d'un point de vue personnel, et puis d'un point de vue un petit peu plus collectif. D'un point de vue personnel, ça a été une aventure tout à fait personnelle, puisque j'ai été obligé de faire l'interview du président Mitterrand en arrivant en mobilette. C'est vraiment la petite histoire, mais c'est quelque chose qui, quelque part, avec le recul, prend de l'importance, parce que j'étais très mal à l'aise, bien sûr. Le président Mitterrand, moi j'étais un jeune homme de 25 ans, j'avais pas été préparé à avoir la possibilité de vivre un entretien particulier avec le président. Et j'étais arrivé en mobilette tout simplement parce que j'étais sous le coup d'une interdiction de permis de conduire, parce que j'avais fait un dépassement de vitesse. Donc je suis arrivé avec ma petite mobilette, je l'ai stationnée à 500 mètres du triangle, là où se déroulaient les cérémonies. Alors il y avait toute une foule autour et il n'était pas question bien sûr d'arriver avec cette vieille mobilette que j'avais empruntée à un copain devant tout le monde. Mais plus fondamentalement, personnellement, ce qui m'est arrivé, c'est que l'idée qui circulait partout en France à cette époque-là, on était donc en 1987, un an avant la seconde mandature du président Mitterrand. Alors la question qui se posait, c'était effectivement, sera-t-il ou ne sera-t-il pas candidat? Il y a une journaliste de France 2 qui s'approche de moi quelques minutes avant le début de l'interview. Alors il y avait 3000 personnes autour du triangle, nous avions un petit plateau, un petit peu comme ici, pour TV Rennes, pour faire cet entretien particulier avec le président Mitterrand. Et dans la grande salle du triangle, il y avait PPDA qui, à ce moment-là, était freelance. Il était entre France 2
et TF1 qui devaient faire un show télévisuel avec le président Mitterrand uniquement pour les 600 personnes de la salle du Triangle, 350 journalistes et 350 professionnels des réseaux et de la télévision. Et une journaliste de France 2 s'approche de moi et me glisse à l'oreille « Est-ce que tu lui poses la question ?» Alors bien sûr, j'avais compris de quoi il s'agissait. Serez-vous, Monsieur le Président, candidat à votre réélection? Et en fait, pendant tout l'entretien avec le président Mitterrand, j'étais perturbé parce que je me posais la question, est-ce que je dois lui poser la question ou est-ce que je dois m'abstenir? Et en fait, je crois que j'ai jamais écouté les réponses du président. De toute manière, on n'allait pas perturber, on n'avait pas le droit de relance. Le président répondait à notre question et puis on passait à la question suivante. Mais j'avoue que pendant tout l'entretien, j'étais très mal à l'aise, d'une part parce que j'étais arrivé un petit peu fautif sur ma mobilette, stationné à 300 mètres du Triangle, et puis je me posais la question, est-ce que je dois lui poser cette question qui était sur toutes les lèvres, et finalement je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je le regrette un peu, mais voilà, j'ai eu une autre vie, puisque je n'ai pas posé cette question au président Mitterrand. Alors, ce que je retiens de cet événement, de l'inauguration du premier réseau câblé, de la première télévision locale câblée en France, c'est d'une part cette émission avec le président Mitterrand, qui avait dialogué, après notre entretien particulier, avec un téléspectateur. Alors, bien sûr, tous ceux qui ont participé à cette réunion donc dans la grande salle du Triangle, là, les 300 journalistes et les 300 professionnels des réseaux et des médias, ont assisté à un échange entre le président et un téléspectateur. Alors, il faut dire qu'il y avait peu de téléspectateurs sur le câble à l'époque. Je n'ai pas les chiffres exacts et je crois que personne ne les connaît réellement. Il devait y avoir 4 ou 5 abonnés réellement. Ce téléspectateur était en fait un employé de la ville de Rennes qui avait bien sûr accepté de participer à l'opération. Et c'est là où on voit bien que toute cette inauguration, en fait, c'était une présentation, une sorte de publicité pour le réseau câblé qui en était vraiment assez balbutiement. Parce que quand on se souvient qu'on est en 1987, Canal+ est là depuis peu de temps et les Français viennent de découvrir ce qu'on va appeler la zapette, la télécommande. Alors, c'est la modernité, la presse fait des articles, il y a des reportages à la télévision sur ce nouveau jeu que les Français ont adopté, changé de chaîne depuis leur fauteuil, passé de la première à la 6e, puisqu'on a maintenant 6 chaînes de télévision, 5 en tout cas, pour ceux qui n'ont pas choisi de payer les 150 francs de l'époque pour l'abonnement à Canal+. C'est également le même prix pour l'abonnement au câble, c'est 150 francs aussi. Et donc tout le monde dispose aujourd'hui de cette télécommande. Malheureusement, ceux qui vont plonger dans la modernité du câble vont très vite s'apercevoir que quand on a pensé les boîtiers, on a peu pensé aux usagers, on a peu pensé aux téléspectateurs, on a pensé à la technologie, et la technologie marchait parfaitement, mais simplement pour pouvoir changer de chaîne, eh bien, le téléspectateur devait se lever, aller jusqu'à son téléviseur et appuyer sur le décodeur pour faire le numéro 14 ou le numéro 13 et puis ensuite faire envoi. Donc la modernité nous faisait replonger dans ce qu'on connaissait un an plus tôt, c'est-à-dire se déplacer pour changer de chaîne. Alors c'est quelque chose bien sûr qui est un petit peu anecdotique, mais qui pour moi a de l'importance parce que ça montre combien on a la nécessité vraiment de penser à l'usager, au comportement de ceux qui vont utiliser nos nouveaux moyens de communication. Alors dans le même ordre d'idée, c'est tout simplement l'histoire de l'enregistrement, parce que comme le réseau câblé avait été pensé de la manière suivante, c'était le téléspectateur qui demandait à recevoir la chaîne 14 ou la chaîne 13. Donc le téléspectateur moderne avec son réseau câblé ne pouvait pas enregistrer la chaîne 8 pendant qu'il regardait la chaîne 13, alors que son voisin, qui disposait lui seulement de 6 chaînes de télévision par le réseau hertzien classique, pouvait enregistrer la première chaîne pendant qu'il regardait Télé Berlusconi sur le canal numéro 5. Là encore, on voit que les usagers n'avaient pas encore été pris en compte suffisamment, donc il fallait louer un deuxième décodeur pour pouvoir enregistrer un autre programme que celui
qu'on regardait. Bien sûr, heureusement, les choses se sont améliorées avec le temps. Reste qu'aujourd'hui, on a des réseaux câblés en France qui sont peu développés. Alors, les raisons de cet échec du câble, je crois que ça mériterait un très long développement et sans doute des thèses d'universitaires. Excellent.